La France a entériné officiellement, samedi 15 janvier, la fin du franc CFA au Mali, qui devra dorénavant se battre à se trouver une autre monnaie, mais sans renoncer pour autant à son engagement financier en Afrique, à un moment où le continent est frappé par la crise du coronavirus. Le rôle de la France évolue pour devenir celui d'un strict garant financier de la zone, a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Les engagements sont tenus et nous sommes au rendez-vous, a-t-il affirmé lors d'une audition, samedi après-midi, devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. La disparition du franc CFA au Mali est officielle cette fois. Cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre le Mali et d'autres partenaires de longue date tels que la Russie, et écrire une nouvelle page de notre histoire, a affirmé la porte-parole du gouvernement malien, après l'approbation par le Conseil des ministres d'un projet de loi qui donne le feu vert à la disparition du franc CFA au Mali. Il s'agit de la mise en œuvre concrète de l'accord du 21 décembre dernier, annoncé par le président de la transition malienne en présence de son premier ministre Choguel Maïga, qui avait lancé cette réforme du franc CFA, a expliqué à l'AFP une source française. En effet, parlons un peu des vestiges de la France-Afrique. Le projet de loi apporte ainsi la ratification en droit français de la transformation de cette monnaie, souvent dénoncée par ses opposants comme colonialiste, et dont le président français a reconnu qu'elle était perçue comme l'un des vestiges de la France-Afrique. Concrètement, les 8 pays d'Afrique de l'Ouest devront désormais décider s'ils vont s'accrocher derrière le Mali, comme prévu initialement. Ou bien faire chemin sans ce pays qui a eu le courage de balancer le franc CFA très loin. Grâce à cet accord, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, ne devra plus déposer des réserves de billets auprès du gouvernement malien. Obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante du Mali vis-à-vis de la France et de la BCEAO. Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le Mali reçoit l'aide de la Corée du Nord dans son projet de création de sa nouvelle monnaie. En effet, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est voisin de l'Algérie au nord, de la Mauritanie à l'ouest, du Burkina Faso et du Niger à l'est, de la Guinée et du Sénégal au sud. État enclavé, le Mali n'a pas de débouché sur la mer et son territoire est occupé en bonne partie par le désert. Malgré ces contraintes, le Mali est un pays important pour l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. En 1959, alors qu'il forme avec le Sénégal une fédération, il est le premier État membre de la communauté franco-africaine à demander l'indépendance. En 1960, son rapprochement avec la Guinée et le Ghana semble donner aux pays africains, progressistes, une avancée nette sur les pays, modérés, encore liés à l'ancienne puissance coloniale. L'histoire de ses relations avec la France, ainsi que la façon dont ce pays a géré le passage à l'indépendance, est un moment important de la décolonisation de l'Afrique subsaharienne. Le but de cette vidéo est ainsi d'analyser l'évolution des relations franco-maliennes sur le plan économico-monétaire dans les années 1960 à 2022. Mais qui malheureusement s'est terminée par la séparation entre ces deux pôles au profit de la Corée du Nord et de la Russie. Les colonies africaines de la France faisaient partie de la zone franc, un ensemble monétaire économico-monétaire fondé sur la monnaie française. Dans la zone franc, les pays membres partagent la même monnaie, le franc CFA, colonie française d'Afrique. Après 1958, le privilège de l'émission est conféré, pour l'Afrique occidentale, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et pour l'Afrique centrale à la Banque centrale des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun. Par ailleurs, il existe aussi un institut d'émission pour Madagascar et les Comores. Les principes sur lesquels repose la zone franc sont la convertibilité des monnaies rattachées au franc par une parité fixe, la liberté de transfert des capitaux à l'intérieur de la zone, la réglementation commune d'échange, la mise en commun des devises. La convertibilité illimitée du franc CFA en franc français est garantie par le compte d'opération, qui opère entre le Trésor français et les instituts d'émission en Afrique. En contrepartie de la garantie illimitée accordée au franc CFA, la France nomme le président et le directeur général des banques centrales et la majorité des membres du conseil d'administration des banques. En outre, les devises étrangères investies dans les territoires africains sont déposées dans un fonds de stabilisation d'échange qui se trouve à Paris. Malheureusement aujourd'hui, la France semble avoir perdu toute son emprise sur le Mali, pays qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce pays a décidé de créer sa propre monnaie afin de sortir du franc CFA. Chose qui semble marcher comme sur des roulettes car la Russie et la Corée du Nord ont décidé de venir en aide à ce pays.